Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve avec Gabriel et avec sa petite Renault Talisman. Les amis, petit avertissement, là je suis en train de faire montage et j'ai remarqué qu'en fait on a avec la ligne haute tension qui avait au-dessus de nous, elle faisait un petit peu de bruit, mais en fait à la caméra on l'entend vraiment beaucoup. Donc tout le temps de présentation de la voiture, on a le bruit de la ligne haute tension qui est un peu dérangeant, j'en suis désolé, ce sera réglé pour les prochaines vidéos. Bonne vidéo à vous. Bon du coup mon frérot, tu me disais, Renault Talisman. Renault Talisman 2017, 1,6 litre TCE 150 de base. Ok. Important de base. De base, pourquoi de base? Pourquoi de Explique-nous base? tout. Petite reprog. Stage 1 plus flex. Elle sort de 70. Voilà. Petite reprog. Le couple, je sais plus, honnêtement. Beaucoup. Mais elle tracte. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Voilà, ça tracte. Donc comme on marche peut bien. voir les amis, voiture Physiquement, qui ressemble un peu à une voiture de la BAC, hein, mais si la BAC elle vous suit avec ça, on l'appelle la baqueuse. voilà c'est ça, là c'est Batman en personne. C'est ça, tout à fait. On va pas se mentir qu'elle a une vraie petite tête. Et honnêtement, même moi tout à l'heure qui roulait devant lui, dans le rétro on était de jour, mais je me suis déjà dit, ok, Renault ils font quand même des jolis modèles. Bah écoute, présente-la moi du logo à derrière et on est parti. Écoute, déchromage complet de toute la calandre à l'avant. Ok, Voilà. est-ce qu'on peut voir, il n'y a pas un morceau de chrome. Cette partie là, tout l'avant, le bas aussi, les feux teintés, les anti-brouillards teintés, le logo pareil, il est teinté parce que j'ai les capteurs derrière, donc Sinon après c'est une galère. sinon après c'est une galère. Voilà, Ok, tout à fait. faut y penser, c'est bien. Donc, C'est bon. Voilà, après petit feu LED. Petit feu LED plutôt, c'est mieux. Chez Renault ça marche très bien les feux LED, accessoirement. Tant mieux. Ensuite, les petits sigles, pareil, déchromés, les grosses jantes en 19. Alors c'est du JR18 pour ceux qui demanderaient. JR18 monté en flanc tendu 235, 35, 19. Il n'y a pas de cale à l'avant. Ok, il n'y en a que à l'arrière. Ouais. Honnêtement déjà, ça lui donne une très belle gueule. Et question intéressante, pourquoi il n'y a pas ton petit moyeu au Parce milieu? que ceux des JR d'origine, ils sont tout plats. Accessoirement, j'ai l'écrou de cardan qui ressort. Ah, Donc ils passent pas. ok, Voilà. c'est bon à savoir. Donc tu vas en avoir sur mesure. Donc je vais m'en faire des sur-mesures. Ok, il n'y a pas de souci. C'est en cours donc. Ce qu'on aime quand c'est en cours, quand ça arrive. Ouais. Après latéral, bah pareil, contour de fenêtre, déchromé complet. Poignée, porte, pareil, déchromage aussi. Ok. Les barres juste au-dessus, c'est pas du chrome les amis, on voit mal la caméra, c'est du satiné. Ouais. Mais à mon avis, il va bientôt les passer en noir aussi. Satiné. Les vitres teintées, c'est d'origine. Contrairement à Ah, ça c'est beau ça, ouais. C'est Teinté. On voit quasiment rien du tout. Le petit Instagram, on n'hésite pas, on va donner de la force, on ajoute au maximum. Bah d'accord, bah vas-y mon frère, on continue, du coup on va sur ses fesses. Après, bon, c'est un peu violent. Ok, ouais, effectivement, on est sur un joli fessier. Est-ce que à l'avenir tu comptes changer ton dernier petit pare-choc là avec les jantes chrome? Un duplex, Ok, donc un diffuseur du coup fait en perso, ça va être beau, noir laqué, voiture full black vraiment. ça va être beau, Voilà. ça va être très très beau. En été ça va être une misère mais ça va être très beau. Ouais, c'est ça. Avoir ligne sur mesure, là pour l'instant il y a juste un suppression intermédiaire. D'accord. Ça chantonne un petit peu mais. Ça chantonne déjà un petit peu, très honnêtement ça fait le travail. Après du coup on va aussi avoir le petit stickers. Sticker Sweet Family, Voilà. les petits feux teintés, le logo déchromé, la baguette ici pareil, déchromé parce que ça c'est en chrome. Hein. Donc voilà. Ouais, il y a eu un vrai travail de déchromage sur toute la voiture. C'est toi qui l'as fait toi-même ou est-ce que tu Non. l'as fait faire? Je l'ai fait faire. Ok, c'est bon à savoir ça. Est-ce que par hasard tu pourras nous dire où est-ce que tu l'as fait faire ou pas du tout? J'ai à Corinne. J'ai à Corinne. Ouais. Ok. Voilà. Donc il bosse plutôt pas mal. Donc, Non, très honnêtement, on voit qu'il y a bien. Il y a zéro défaut, franchement, c'est des belles coupes, c'est bien réalisé. Me permet, hein, frérot. Voilà, c'est mieux avec la clé. Donc là, on a le petit rappel de seuil de port Talisman que tu vas laisser comme ça ou si tu vas passer en or peut-être. je vais m'en faire des persos Ok, qui vont pouvoir s'allumer. ça va être beau. On a même les petits tapis aussi associés à la voiture, c'est pas mal. Franchement, on est sur un intérieur avec notre jeune ami Coyote. On est sur un intérieur plutôt très bien travaillé. Avec une petite tablette, etc. Une petite boîte automatique. Franchement, la voiture est très très propre. Et l'avantage d'avoir un break familial, bah, c'est qu'on a de la place. On a beaucoup de place, donc c'est pas dérangeant.
D'ailleurs mon frérot là-dessus, est-ce que ça te dérange de parler de prix ou pas du tout? Pas du tout. Alors niveau prix, pour un talisman de 2017, je l'ai acheté, elle avait 53 000 km. 53 000, je l'ai touché à 18 004 ou 18 005. Ok. Une connerie comme ça. C'est une finition intense à la base. Ok. Donc tout très propre pour cette année-là. Est-ce que tu pourrais nous ouvrir le petit capot moteur, mon frérot, ça te dérange pas? Comme vous voyez, on est sur quelqu'un qui prend vraiment soin de sa voiture parce qu'il n'y a pas une trace de poussière. Ils ont fait une jolie baie moteur quand même avec le petit filtre air BMC, c'est joli. C'est un BMC que moi j'ai rajouté, qui n'est pas d'origine. Pareil pour. Ce sera bien si c'était d'origine, mais malheureusement, Malheureusement, faut non. pas trop espérer non plus. D'accord mon frérot. Et bah écoute, ça te dérange pas, on va fermer le capot et puis on va partir en essai. Vas-y. Du coup là on est parti en essai du coup avec le frérot. Donc du coup frérot, ce que je te posais comme question, qu'est-ce que tu as eu comme première voiture jusqu'à maintenant? En première voiture, j'ai eu un Clio 3, 1,5 litre DCI, 86 chevaux. Ok. En jeune conducteur, parce que c'est très bien comme voiture. Donc, Voiture que tu conseilles aujourd'hui en jeune conducteur? Voiture que je conseille en jeune conducteur, en diesel bien sûr, pas en essence, parce qu'en essence, je trouve que tu te fais un peu mal la main dessus. Donc, D'accord. autant Ça prendre coûte moins diesel. cher en entretien. Voilà, diesel il consomme pas, t'as pas de problème avec. Donc, voilà. Elle a mal fini sa vie parce que turbo cassé, donc voilà, j'ai dû la revendre. Ensuite, deuxième voiture, je me suis fait plaisir. Je m'étais acheté un petit Mégane 3 GT 130 chevaux. 130. Ouais. Je l'aimais bien, je l'aimais beaucoup. Et pareil, j'ai eu 3 accidents avec au mois de décembre, dont un le 23 décembre. T'as eu 3 accidents dans le même mois? 3 accidents dans le même mois et le dernier un 23 décembre. Donc génial, la veille de Noël. On va partir à gauche mon frérot. J'étais content. Ah bah écoute, chacun ses cadeaux, hein. Moi le 23 décembre j'ai été licencié. Voilà, on a chacun Voilà. chacun nos C'est cadeaux. chacun Donc, son histoire, chacun son cadeau. C'est ça. Donc du coup voilà. Et puis du coup je l'ai revendu. Ok. Et pour la petite anecdote, de base je devais racheter un Mégane 4 GT. Parce que j'étais amoureux de cette caisse là. D'accord. Sauf qu'il n'y en avait pas dans mon budget. Voilà. C'est à savoir qu'un Mégane 4 GT pas beaucoup borné, ça vaut 20-23 000. Donc ce Ok. qui est quand même assez Conséquent. conséquent et j'avais pas ce budget là. Donc du coup j'ai pété un câble et puis j'ai vu cette petite bestiole là dans le parc, toute seule dans un coin. Ok. Je partais pas du tout sur un break, j'aimais pas ça à la base, les breaks. C'était pas mon kiff. Et au final je me suis fait la main dessus et je kiffe. Voilà. Donc ça c'est la troisième. Est-ce que tu as un effet bateau, etc. quand tu roules au quotidien? Alors, ou pas avec du tout? les ressorts d'origine, ouais, il y en avait. Ok. Mais maintenant, ça tangue plus, ça tient beaucoup mieux la route. Ok. Après, il y a les jantes aussi qui font que. Mais, Là après on va partir à gauche mon frérot. Ok ouais. Voilà. Donc c'est plutôt sympathique comme voiture qui marche assez bien. D'ailleurs je vais profiter du feu. Ouais donc du coup on est sur une voiture qui marche assez bien quand même. Voilà. Si tu arrives à monter avec le. J'ai les modes de conduite aussi. Oui. Tac. Ok ouais donc tu vas avoir sport, Je sais pas confo, si- perso, éco et neutral. Ok. Voilà. J'imagine que principalement tu es en sport. Ça désactive tout. Non, principalement, je roule en perso. Ok. Et les lumières d'ambiance qui changent aussi. Qui Les deviennent petites bleues lumières en bleues là perso. on a le compteur également qui devient bleu. Voilà. En sport, ça devient rouge. Ouais c'est normal. Au sport. C'est la logique. Tout ça. Et en sport. D'accord. Voilà. Ça marche bien. Ça ferait un bon break de papa pressé honnêtement dans la config dans laquelle elle est. Ouais donc ouais, non,
comme je disais, ça marche très bien. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus, ça marche très très bien. C'est la bonne config, je pense, pour un break de papa. Oh, une petite GTR. Hop là. C'est un peu vite. Vous avez même envoyé un caillou, je crois. Bon voilà. Est-ce que Fro, juste ça te dérange de remonter un poil ta fenêtre juste qu'on ait un peu moins de bruit? Sinon on va pas s'entendre, nickel. Non, et puis honnêtement, en plus on est bien. Franchement, la voiture est confortable. Et donc du coup maintenant ça fait combien de temps maintenant que tu l'as? Ça va faire un peu plus d'un an que je l'ai. Ok, donc en un an tu as réussi à faire toutes ces modifs, etc. Ce qui est propre. Petit à petit. De base, je partais pas du tout sur un projet pour cette caisse-là. Honnêtement, de base, je m'étais dit je vais me faire un daily et puis nique. À gauche après. En fait, j'ai été au Chocard de Belgique. Ouais, le grand truc. Ouais. Voilà. Et j'ai vu un talisman break rouge perle sur air avec des jantes Vossen en vin, enfin incroyable. Je suis rentré ici, j'ai regardé ma voiture et je me suis dit ça y est, je vais commencer à faire une connerie. C'est le commencement d'une grosse connerie. Et du coup voilà, je commence ma connerie et elle n'est pas finie. Ouais. Il y a encore plein de trucs à venir. Comme il me disait, pour que tu rappelles un petit peu, il veut mettre des néons, il veut mettre un kit air, etc. Enfin voilà, beaucoup de motifs, voilà, kit gros frein, etc. Donc la voiture va être... Mais d'ailleurs en parallèle, tu m'avais parlé parce qu'on parle bien entendu en off les amis, toujours avant de commencer la vidéo. En parallèle, tu m'avais parlé d'un petit projet, d'un petit truc que tu pensais pas faire et qu'au final tu es en train de faire. On va suivre le trafic. Si tu peux nous en parler un petit peu. Ouais, c'est un projet voiture. Alors en gros, on a pris une caisse à la base qui partait épave. D'accord. Voilà. Après ça, il n'y en a pas beaucoup qui le savent parce que même mes potes les plus proches, je leur en ai pas parlé. Voilà. C'est un 208 en 1 litre de pureté 82 Atmo qui partait pour la casse. Donc oui, 1 litre 2 c'est pas fiable, oui, ça tout le monde le sait et tout le monde le sent. Mais nous on a décidé de monter un turbo dessus. Même s'il y a des versions qui existent déjà avec turbo, mais nous on s'est dit non, on veut plus. On a pris un turbo de Impreza STI qu'on a greffé là-dessus. C'est n'importe quoi. La caisse elle fait 900 kg. On ne l'a pas passé au bord donc on ne sait pas combien elle fait. Mais ça patine de partout. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. On aime les projets fous comme ça. Vous êtes les premiers au courant parce que même mes potes ils le savent pas. Merci de la petite exclusivité. Voilà. Et d'ailleurs, bon, il ne voudra pas dire exactement la marque. D'ailleurs, ça va être une petite devinette pour vous si vous arrivez à trouver dans les commentaires. Qu'est-ce que tu veux comme prochaine voiture? C'est quoi ton prochain achat? Prochain achat, je vais garder celle-là. D'accord. Bien sûr. Ce sera un achat secondaire. Ce sera une anglaise coupée, 3 portes. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sans vous dire la marque? Nombre de chevaux? 650. 650 chevaux. Petite Corvette. Tout sur les papates arrière, bien sûr. Sinon c'est pas mal. Ah, donc on résume un petit peu les amis, 3 portes, anglaise, 650 chevaux, propulsion arrière. Est-ce qu'on a Alors couleur assez inédite. Voilà, c'est une marque qui fait des couleurs un petit peu spéciales. Alors à celui qui va réussir à trouver, parce que déjà nous on a mis 10 minutes à trouver, c'est moi qui ai réussi à trouver, c'est une galère. À celui qui arrivera à trouver la marque et le modèle, et tu auras une dédicace vidéo, je sais pas quoi dire de plus, et un tour quand il l'aura, un tour. Ouais. Voilà, on t'offrira un tour avec la voiture quand il l'aura, ou quand il l'aura, il ou elle. Et puis voilà les amis, petite devinette de cette vidéo. Donc du coup ce projet là, ce serait pour combien de temps à peu près? Tu penses pouvoir le prendre pour quand? Déjà finir ce projet là. Ouais. Déjà. À savoir que pour celui-là je me suis fixé 3 ans pour le faire. D'accord. Donc
déjà au bout d'un an, j'ai déjà monté pas mal de trucs dessus. C'est ce qu'on aime. Je pense là la deuxième année, va y avoir tout ce qui est châssis, donc kit air et kit gros frein, D'accord. qui vont prendre déjà pas mal de temps. Parce que déjà à trouver, c'est pas simple parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui se mettent à modifier des pièces sur un talisman. Donc on trouve plus de pièces pour les Mégane 4 que pour talisman. Que pour talisman, ce qui est normal. Et après, les 2 ans de plus, ce sera pour les petits détails à finir. Ouais, Sur la voiture. pour vraiment peaufiner le véhicule au Et maximum. après ça, je pense dans 4 ans, 5 ans, en fonction des revenus, je me ferai plaisir et ouais, je l'achèterai. D'accord. Conduite à droite ou conduite à gauche qui peut aider? RHD. RHD, donc conduite à droite les gens. Pour la plupart des modèles RHD. Voilà, pour la plupart des modèles. Boîte Si on peut méca. donner un gros indice, voilà, boîte méca en plus de ça, donc 150 chevaux, patte arrière, boîte méca, ça vous donne beaucoup d'indices. Pour vous donner beaucoup d'indices, c'est une marque qui fait principalement, ils vont pas vous faire une citadine, voilà, c'est vraiment que de la sportivité, ça coûte un petit billet quand même, Ça coûte mais voilà. Un beau billet même. Ouais. C'est un beau billet Ouais. même. C'est une marque qu'on voit extrêmement peu dehors. Et puis voilà, on n'en dira pas plus parce que sinon vous allez trouver vite. Donc bonne chance à vous. Puis on reprend la vidéo. Mais du coup mon frérot, qu'est-ce que je voulais dire? Donc aujourd'hui ouais. Et est-ce que pour plus tard tu vises plus de puissance ou pas du tout? Pour plus tard, peut-être la passer en stage 2. On va suivre toujours le trafic, hein, je crois. En stage 2 ouais. Tu ouais. viserais les quoi, 300, 400 chevaux? Plus les 320. Je pense 320, ce serait pas mal. D'accord. Après, je suis limité par la boîte. C'est sûr qu'à un moment la Les boîte. boîtes, elles sont fragiles là-dessus. Là, ça va qu'on n'a pas eu le cas tout à l'heure, mais sur les grosses accélérations, On va partir à droite. J'ai souvent la boîte qui se met à patiner, malgré que ce soit une boîte auto. Ah ouais quand même, c'est bon à savoir. Donc c'est pour ça, il y a des soirées où voilà, je dirais pas plus non plus. La boîte chauffe beaucoup. Ok. En sport, si je la laisse en D, elle va chauffer. Si je me mets en séquentiel, un peu moins, mais ça va quand même patiner. D'accord. Ouais, aujourd'hui, si genre par exemple quelqu'un demain devait venir regarder cette vidéo pour savoir un petit peu, parce qu'il avait un projet aussi fou que toi sur une talisman, quelles seraient les choses à faire attention quand on l'achète et quels seraient les points positifs et négatifs? Alors quand on l'achète, l'entretien, parce que si la voiture elle n'a pas été suivie pour ces moteurs là, c'est un calvaire. D'accord. C'est un vrai calvaire. Vous allez avoir des problèmes de raté d'allumage, des problèmes de tubulure d'admission aussi, parce que c'est une maladie sur cela, les tubulures d'admission elles fissurent. Voilà, Pas ouf. donc pas ouf du tout. La pièce vaut 300 balles chez Renault. Donc c'est sûrement voilà, On va aller en face. 300 balles sans la main d'œuvre, en sachant qu'il faut démonter quasiment la moitié du bloc pour la changer. Donc c'est On pas adore. ouf quoi. Et les points positifs du coup que tu donnerais aujourd'hui à cette voiture si tu devais en citer 3? Positif, franchement, super agréable, maniable et polyvalent. Ça c'est une caisse qui est vraiment polyvalente. Il y en a beaucoup qui vont dire oui mais les breaks sur Paris, nanani nanana. Alors pas du tout. Elle a le parc assist. Je l'utilise jamais. Malgré que je l'ai, je l'utilise jamais. Mais sur Paris, j'arrive à me garer nickel. Comparé à Toujours en une face, personne quoi. qui va être avec une petite Smart qui va galérer à trouver une place ou machin. Bah en fait, le talisman il est pas si grand que ça. Enfin, il est grand, il fait 4,87 m, oui. Mais sur Paris, ça se gare tout seul. Même dans les parkings souterrains et tout, ça braque tellement bien que franchement ça se gare bien. Ça c'est bon à savoir ça. Franchement c'est vraiment bon à savoir. Ouais. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça se déplace très bien. Franchement ça marche totalement, ça marche ce qu'il faut. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc du coup 3 points positifs comme je t'ai demandé. Voilà, on a fait le tour de la voiture. J'ai envie de vous dire. Limite on va aller tout droit. On va faire une petite dernière accélération, puis après on va conclure la vidéo là-dessus. Ben ouais non comme franchement ça fait quelque chose comme 20 minutes qu'on tourne, quelque chose comme ça. On est bien dans les sièges. Il
pas de souci là-dessus. La voiture marche bien, elle est confort malgré qu'elle soit sur ressort court. Très honnêtement, c'est validé. Renault remonte dans mon estime. Là-dessus, il n'y a pas à dire. Le petit mode sport. Les amis, on va se laisser là-dessus. Je vous dis à la prochaine. La prochaine vidéo qui sortira du coup après celle-là, c'est un BMW E36. Donc on se dit à la prochaine. Ciao.